que c'est compliqué pour une femme qui a une forte énergie masculine, qui est dans son énergie masculine la plupart du temps? Est-ce que c'est compliqué pour elle d'être en couple? Alors je vais pas faire trop durer le suspense. Bien évidemment que non, ce n'est pas compliqué pour une femme qui est beaucoup dans son énergie masculine, qui a une énergie masculine très forte. Ce n'est pas compliqué pour elle d'être en couple. Ce qui va être compliqué pour elle, c'est d'attirer un homme qui est dans cette énergie masculine. Il y a beaucoup de confusion en ce moment lorsque on parle d'énergie masculine et féminine dans une relation de couple. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode de podcast juste pour mettre un peu de la clarté en fait sur ma façon de voir les choses, puisque chacun a sa manière de voir les choses et on se base tous sur notre propre expérience. Mais ce n'est pas compliqué pour une femme d'être dans une relation amoureuse avec un homme quand elle est dans cette énergie très masculine. Le problème, c'est qu'elle va se retrouver dans une relation qui, au final, va la fatiguer. Après, je sais qu'il y a des femmes qui sont dans cette énergie masculine, qui aiment avoir le contrôle, qui aiment lorsque c'est elle qui lead la relation. Je veux dire, il y a beaucoup de femmes de nos jours qui sont comme ça. Et si toi, tu te reconnais dans cette situation et que ça te va, que tu vois aucune problématique dans ton couple, ben ma foi, c'est ta vie, c'est ton histoire, tu fais ce que tu veux. Maintenant, moi, je m'adresse à des femmes qui veulent le queen treatment, qui justement ne veulent pas, leader la relation, qui ne veulent pas, en fait, qui sont fatiguées de jouer les bonhommes. Non, on va parler d'une femme qui est dans cette énergie très masculine et qui est en couple avec un homme. Comme je le dis tout le temps, le couple, en fait, c'est deux polarités, d'accord ? C'est le yin et le yang, le féminin et le masculin. Si toi tu joues le rôle du masculin, forcément l'autre sera le féminin. En sachant qu'on a tous de l'énergie féminine et masculine en chacun de nous, que tu sois un homme ou une femme, mais on va dire que dans le couple il y a quand même une polarité et c'est la nature. C'est comme ça, c'est la nature, c'est un des principes de Kybalion. Du Kybalion, j'en ai déjà un peu parlé dans une de mes vidéos. Donc ce n'est pas parce qu'une femme a une forte énergie masculine qu'elle est condamnée à rester célibataire. Au contraire, non. Et moi, j'ai envie de dire, ça sera beaucoup plus facile pour elle de rencontrer quelqu'un, puisque les hommes, en règle générale, pas tous bien évidemment, aiment quand c'est facile. Demain, je suis un homme. Ok, je me mets à la place d'un homme. Je tombe sur une femme qui veut tout faire pour moi. Donc avec cette femme, je vais pas trop me prendre la tête. Ça va être simple pour moi, de gérer la relation, puisque elle va faire plus que moi, étant donné qu'elle est dans cette énergie masculine, donc forcément elle va faire plus, c'est normal. Elle va me faciliter la vie même au niveau financier, c'est-à-dire qu'elle voudra faire moitié-moitié avec moi, limite elle voudra payer plus que moi. En plus de ça, inconsciemment, elle va me rappeler ma mère, donc elle va s'occuper de moi comme si j'étais un enfant de 8 ans, etc. Forcément, si tu tombes sur un homme qui a une forte énergie féminine, il va trop aimer d'être avec toi. Au contraire, tu es son paradis. Peut-être pendant un petit temps, parce qu'à un moment donné, le naturel revient au galop. C'est pour ça qu'il y a des couples qui ne restent pas ensemble, parce que quand une femme, elle fait tout, à un moment donné, l'homme en question ne se sent plus masculin dans son couple. Donc, à un moment donné, au début, bien évidemment que ça va le flatter, ça va toucher son ego, il va se sentir bien. Pour ça, je vais te raconter une petite story time. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails puisque j'ai pas non plus envie de raconter la vie intime d'une personne que je connais très bien. Donc forcément, elle est dans une relation avec un homme qui est dans cette énergie féminine, qui a une forte énergie féminine. Et en ce qui la concerne, elle est plus dans son énergie masculine au sein de la relation. Donc à un moment donné, on discute ensemble et là, elle me dit clairement, tu sais, en ce moment, il me remercie beaucoup, très démonstrative par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments envers moi. Et il est très reconnaissant, il est dans la gratitude parce qu'il m'a dans sa vie, etc. Mais elle, à contrario, elle est fatiguée. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois que j'entends la même chose. Elle se plaint qu'il prend pas assez d'initiative. Elle se plaint que ce n'est pas un bonhomme, clairement. Voilà, faut dire les choses. Elle se plaint que il n'est pas assez généreux, on va dire. Prétexte que c'est un peu compliqué pour lui. Et si je parle de cette histoire, c'est que vraiment cette histoire, elle concerne
beaucoup de femmes, hein. C'est-à-dire que là, je suis en train de raconter l'histoire, mais ça me fait penser à d'autres relations en fait qui sont autour de moi, et pour moi, je trouve ça inadmissible. Vraiment, ce n'est pas possible, ça doit cesser. Ce type de relation de Horototo où la femme, clairement, elle fait tout pour le couple et l'homme, il est là comme ça à pas faire grand-chose. Franchement, ça doit cesser. Parce qu'en réalité, moi, je vois ces femmes-là, elles souffrent en fait, elles sont fatiguées. Elles tombent malades. C'est-à-dire que tous les 2 mois, elles sont malades. L'autre jour, parce qu'il y en a une qui fait partie de ma famille, donc voilà, je la connais très bien. À chaque fois que je la vois, elle est malade. L'autre jour, elle était encore malade et je suis allée voir un peu qu'est-ce que veut dire la maladie. Parce que chaque maladie, donc le mal a dit, ça veut dire quelque chose. Et quand je suis allée chercher, en fait, c'est une colère qui est réprimée. Lorsqu'on est malade au niveau des sinus, c'est une colère qui est réprimée. Et donc, en fait, elle a lu tout ça et c'est là où elle a commencé à s'ouvrir à moi. Et à un moment donné, voilà, moi personnellement, je lui ai rien dit parce que clairement, elle sait ce qu'elle doit faire. Voilà, moi j'ai juste été à l'écoute pour elle. Et d'ailleurs, ça m'a fait tellement plaisir qu'elle prenne conscience que ce n'est plus possible de vivre ce genre de relation. C'est pas possible. Voilà, ta santé en prend un coup. Et ça, les filles, je l'explique dans le pack Féminine Goddess, pourquoi c'est compliqué d'être dans une relation avec un homme qui est dans une énergie féminine, quand c'est toi qui fais tout, à un moment donné, tu tombes malade. Plein d'exemples autour de moi pour en témoigner. Donc, elle a pris conscience que, voilà, c'est plus possible, et là, elle est en train de faire ses changements. Donc, on va revenir à l'autre, donc l'autre personne dont je parlais. Donc, son mec, il la remercie, il est reconnaissant de l'avoir dans sa vie, mais à un moment donné, elle a compris pourquoi il la remerciait. Parce que c'est tellement facile, sa vie est tellement plus simple avec elle. Mais oui, parce que il fait pas plus d'efforts que ça. C'est-à-dire que lui, il est dans sa zone de confort, mais elle est obligée de taffer plus. Elle a des projets, elle a des rêves en tête. C'est compliqué pour elle de les réaliser parce que elle est face à un homme qui l'empêche de réaliser ses rêves. Il lui prend, et j'ai même envie de dire qu'il lui vole toute son énergie créatrice. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de mettre cette énergie-là dans ses projets, dans ses rêves, parce que voilà, on a tous une mission d'âme, et elle connaît sa mission d'âme, mais c'est impossible pour elle d'être à 100% dans sa mission d'âme, parce qu'elle doit gérer un homme qui ne sait pas se gérer tout seul. Donc à un moment donné, toi, Goddess qui m'écoute, est-ce que toi, t'as envie de vivre ça ? Non, je veux dire, nos mères, elles ont vécu ça, nos tantes pareil, enfin pas toutes, mais la plupart. Je pense que notre génération, on doit arrêter ça, on doit arrêter de jouer les femmes fortes et indépendantes face à un homme, parce que sinon, qu'après tu te retrouves dans une relation de holototo où t'es fatigué, où t'es frustré, où voilà, tu te sens pas bien, etc. Donc non, ce n'est pas parce qu'une femme a une forte énergie masculine qu'elle ne peut pas être en couple, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Par contre, ça va être compliqué pour elle d'être dans une relation saine avec un homme qui est dans cette énergie masculine, puisque 2 alphas ne peuvent pas être ensemble. Et je sais qu'il y a des femmes qui le prennent mal quand je dis ça. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui parlait de ça et qui disait oui, comme quoi je faisais culpabiliser les femmes par rapport à ça. Mais en même temps, les filles, moi je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Ça sert à rien. Moi, je suis là pour partager mes expériences, pour partager en fait des erreurs que j'ai vu beaucoup de femmes faire, que moi-même j'ai fait dans mes relations. Et à un moment donné, moi je préfère trigger, voilà, toucher certaines insécurités, certaines blessures, mais au moins ça va vous réveiller. Moi, toutes les personnes qui m'ont fait du bien, ce sont des personnes qui m'ont trigger. Ce sont des personnes en fait qui m'ont dit des choses, des vérités qui m'ont blessée. Le moment, j'étais énervée, j'étais trigger, mais en même temps, ça m'a fait beaucoup avancer. Parce que je me suis remise en question, je me suis posé les bonnes questions, je me suis demandé quels sont mes besoins profonds, de quoi j'ai besoin, pourquoi je réagissais de telle ou telle manière, d'où ça vient, quelles sont les croyances qu'il y a derrière, etc. Une intention profonde derrière chaque vidéo que je fais. Et en plus de ça, c'est pas facile de parler de ça dans l'époque dans laquelle on vit, d'oser aborder des sujets un peu touchy, un peu sensibles, et surtout d'être à contre-courant. Puisque maintenant, c'est très rare que tu vois sur les réseaux
une femme qui parle à visage découvert, puisque c'est facile de faire des vidéos et de mettre des textes sur les vidéos, et il n'y a rien de mal à ça, mais c'est plus facile de faire ça, et même moi je le fais parfois sur mon Insta, mais quand tu vas sur mon Insta, on voit mon visage, on sait qui je suis, donc ce n'est pas évident, et il y a très peu de femmes qui parlent de ça à visage découvert. Il y en a, hein, bien sûr, il y en a, et il faut les suivre, il faut les encourager, puisque ce n'est pas évident de parler de ce type de sujet et d'être à contre-courant face à la société, puisque maintenant c'est beaucoup plus valorisant de voir une femme être dans voilà, l'hyper-indépendance, girl boss et compagnie. Il n'y a rien de mal à ça, mais à un moment donné, moi je ne suis pas pour prendre la place d'un homme. Voilà, je ne suis pas pour jouer le rôle d'un homme. Non merci. J'ai vu les traumas, les dégâts que ça peut faire chez les femmes, chez certaines femmes, à force de jouer le bonhomme. À un moment donné, t'es frustrée, t'es malheureuse, t'es en dépression, et même parfois, tu ne sais même pas pourquoi tu te sens pas bien. Donc à un moment donné, moi je ne suis pas pour ça. Voilà, je ne suis pas pour ça. Je suis pour plus des valeurs traditionnelles. Voilà, je trouve que c'est bien qu'une femme reste une femme et qu'un homme reste un homme. Je trouve que c'est beau. Voilà, c'est beau, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Bien sûr, j'ai beaucoup d'amour aussi pour les femmes qui veulent être des hommes, les hommes qui veulent être des femmes. Enfin, je veux dire, là, c'est pas du tout le même sujet. Et je respecte les choix de chacun. Voilà, c'est important pour moi de le dire. Même les hommes qui aiment les hommes, les femmes qui aiment les femmes, il n'y a aucun jugement. Et même dans les couples homosexuels, il y a les deux polarités. Sinon, ça peut pas fonctionner. Dans un couple sexuel, tu vois quand un est plus dans l'énergie féminine et plus dans son féminin, et l'autre est plus dans son masculin. Moi, tous les couples homosexuels qui sont autour de moi, je sais qui est plus dans le féminin et je sais qui est plus dans le masculin. Voilà, Goddess, ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode de podcast. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu es d'accord, tu es pas d'accord. Vraiment, je serais ravie de te lire. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et je te dis au prochain podcast.